Monsieur Bouria, bonjour. Bonjour, monsieur So. Comment Oh, allez-vous? oui, ça va. Bon, nous allons faire cette vidéo en français. Et c'est par rapport aux drivers qui sont à New York ici et qui ont une difficulté à se connecter sur Uber, Lyft. Souvent, l'organisation des drivers qui sont ici organise des manifestations, mais le plus souvent, c'est la peau blanche seulement, selon leur constat, qui retrouvent dans les manifestations. Sauf quelques-uns comme vous qui acceptez de Mhm. participer à cela. Et le 4 septembre 2024, là, il y a une autre manifestation le mercredi, disons 4 septembre, une autre manifestation est prévue à Downtown, à Manhattan. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont des véhicules, des suburbanes et autres là, qui ont pris en crédit, mais aujourd'hui, tu ne peux pas te connecter. C'est compliqué. Voilà, merci, monsieur So. Merci pour cette invitation. Avant tout, d'abord, l'initiative est venue de tous les conducteurs, ceux-là qui sont dans le transport. Le New York Taxi Workers Alliances, c'est eux qui sont le leader de cette marche. Mais ils comptent sur nous, les conducteurs. C'est-à-dire, comme vous venez de le dire, il y a Uber Lyft sous la complicité de TLC qui est en train de faire, voilà, euh, comment on appelle ça, torturer les conducteurs, ceux qui sont dans le transport. Ils ont commencé d'abord par le Yellow Cab, ils ont détruit Yellow Cab, ils sont maintenant le Black Car, ça on n'en parle plus. Maintenant, ils nous ont fait voilà, prendre des crédits. Beaucoup ont dépensé de l'argent pour acheter des nouvelles voitures ou bien prendre des nouvelles voitures en crédit. Et maintenant qu'ils ont déjà le terrain en main, maintenant ils commencent à torturer les conducteurs. Et la plupart d'entre nous, nous sommes des pères de famille, nous sommes des hommes responsables. Nos enfants vont à l'école. Nous avons choisi ce métier, c'est pour voilà, être indépendants. Maintenant que Uber a constaté que voilà, ils ont plus de conducteurs, ils commencent à nous faire torturer une fois encore, que personne ne peut se connecter sur le Uber. On te fait connecter pour 2 heures de temps, on te fait le lockout, c'est-à-dire on t'enlève sur le On te système. déconnecte. Oui. On te déconnecte sur le système. Mhm. C'est-à-dire, tant que tu es connecté sur le système, ils te payent. Tu es déconnecté, ils ne vont pas te payer. Donc, il y a combien de conducteurs qui vont perdre de l'argent? Nous payons l'assurance, nous payons nos voitures, et même un pneu n'appartient pas à Uber ou à Lyft. Toutes ces voitures appartiennent aux conducteurs. Donc, certains ne savent pas cela. C'est pour cela, des fois, nous avons des difficultés avec nos clients. Ils pensent que les voitures appartiennent aux compagnies Uber et Lyft, alors qu'aucune voiture n'appartient à ces compagnies-là. Ils utilisent des conducteurs. Donc, le mardi 4 septembre, Le mercredi. Le le mercredi. mercredi plutôt, mercredi 4 septembre à 13h, devant la mairie, à Broadway et Morris Street. La mairie, c'est là-bas. Nous allons là-bas pour protester. Le 17 du mois passé, nous étions là-bas. Il y a eu plus de 3000 drivers qui étaient sortis. Donc, cette fois-ci, nous demandons encore l'appel, nous lançons appel pour que tout le monde sorte, parce que nous sommes dans le même panier. Certains pensent que voilà, aujourd'hui, si les autres vont à la marche, moi, je vais profiter pour travailler. Mais à la fin de l'année, tu trouveras que tu n'as rien. Actuellement, ce qu'ils ont calculé, quand tu conduis presque toute la journée, tu ne peux pas faire plus de 5 dollars par heure. Alors que le minimum wage à New York, c'est plus que ça maintenant. C'est 15 à 20 dollars par heure. Est-ce que vous comprenez? Donc, si nous laissons Uber et Lyft aller dans ce sens, nous irons tous au chômage. Et si nous irons au chômage, c'est des conséquences. C'est comme ça que nous allons nous retrouver dans les rues. Mais là, à ce niveau, M. Diallo, j'ai parlé avec un Marocain qui m'a dit qu'il est vraiment étonné du fait que à chaque fois qu'il y a c'est-à-dire des manifestations, qu'il est très rare de voir là-bas la peau noire. C'est-à-dire les Guinéens, les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, etc. Mais les Camerounais, parce que tout le monde est dans ça. Même il y a des Européens qui sont dedans, mais eux, ils acceptent de répondre. Mais la peau noire, c'est très difficile de les voir. Et pourtant, ils sont les plus nombreux aussi dans la conduite. C'est quoi le problème? Bien sûr, la dernière fois qu'on a été là-bas, il y avait pas mal de peau noire, mais c'est les autres qui étaient nombreux.
Ça, il ne faut pas se casser le visage, il faut le dire. C'est pour cela que nous lançons ce message. On a lancé ce message à plusieurs de nos amis pour qu'ils sortent massivement. Parce que ça, là, ça nous concerne tous une fois encore. Depuis que Uber a commencé ce problème, il y a au moins 9 drivers qui se sont suicidés. 9, je te dis. Hein. La première personne, c'était devant la mairie. Il a une maison à New Jersey. Il venait de prendre une voiture toute neuve. Donc, il y avait plus de business. Il est parti là-bas, il a laissé une note dans sa voiture. Il s'est suicidé là-bas. Tout le monde avait vu ça. C'était le premier conducteur. Donc, actuellement, nous sommes au nombre de 9. Et si nous continuons comme ça, peut-être les gens ne vont pas se suicider. Mais il y aura beaucoup de sommaires et nos enfants là n'auront pas la chance d'aller à l'école. Parce que si le papa ne travaille pas, comment est-ce que tu vas transporter des enfants? Comment est-ce que ces enfants-là seront nourris? Donc, il y aura beaucoup de homeless. Et nous ne voulons pas ça. Les gens ont pris de crédit, c'est à cause de Uber et Lyft. Ils ont fait croire aux gens que voilà, si vous avez les voitures, nous allons vous donner du boulot. Maintenant qu'ils sont assis sous les climatiseurs là-bas, c'est grâce à nous. Voilà, nous qui sortons matin et soir, sacrifions notre vie, ils ne savent pas qu'est-ce que nous subissons dans les rues ici, pendant la nuit, pendant qu'ils sont en train de dormir, ou bien qu'ils sont en train de travailler dans leur office, sous les climatiseurs. Nous sommes dans le feu ici. Donc, raison pour laquelle nous devons sortir massivement. Nous appelons tout le monde à sortir. Ce n'est pas pour dire, ah, Bouriato, tu n'as rien à faire, ou bien Tidjan, chaque fois vous êtes dans les manifestations, ça n'a rien à voir. Ça, c'est économique. Est-ce que vous comprenez? Si nous ne nous battons pas, nous sommes dans un pays de droit, ces gens-là, ils vont croire qu'ils ont raison sur nous. La dernière fois, ils avaient organisé un barbecue à Queens pour prendre des images, pour faire croire au maire que tout va bien avec les conducteurs. D'autres sont tombés dans ce piège, ils n'ont pas compris, ils ont été là-bas. Les images, là, ils ont fait circuler ces images. Nous allons continuer. Actuellement, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire à tout le monde que le 8 de ce mois, ils vont enlever. Le 8 septembre, qu'ils vont enlever le lockout. Ce n'est pas vrai. C'est une manière de nous tromper. Ils peuvent enlever ça le 8. D'ici le mois de décembre, c'est possible qu'ils reviennent encore sur la même méthode. Parce que de septembre à décembre, ça va être busy. Ils n'aimeraient pas perdre cet argent, l'argent. Donc, ils vont nous utiliser encore. D'autres vont dire, ah, donc ça sert à quoi d'aller manifester? Non, il faut qu'on mette la pression. Donc, New York Taxi Workers Alliances, ça là. Ils sont là-bas. La dernière fois, nous étions là-bas. La dame qui est devant ça, là, c'est une femme brave. C'est une femme blanche. Elle est là. Elle se bat pour nous, le conducteur. Mais d'autres ne savent pas cela. Donc, ne vous mettez pas dans vos voitures en train de conduire pendant que les autres sont sous le soleil, en train de mener votre combat. Donc, M. So, c'est ce que j'avais à dire ici. Vraiment, et je ne sais pas si vous avez une autre question. Oui, c'est un très bon développement. Et j'ai parlé avec un conducteur qui m'a tout récemment dit, carrément en privé, que mon frère, j'ai gagné 1800 par semaine. 6 jours de travail, j'avais 1800. Mais aujourd'hui, là, difficilement que je peux avoir $1000 la semaine. Maintenant, non, je te dis la façon dont. Parce que des fois, que tu peux sortir et puis tu es connecté, tu déposes par exemple un client, avant de dire que tu vas prendre le second, ils t'ont déconnecté. Et tu ne peux plus travailler. Tu es bloqué. Ils t'ont déjà déconnecté. Voilà. C'est-à-dire, selon les calculs, tu as vu le papier là, ça c'est selon les calculs. Selon les calculs ici, actuellement quand tu travailles, tu peux faire plus de $5,75 par heure. $5,75 par heure quand tu travailles. Et tu ne peux pas travailler plus de 6 heures. Plus de 6 heures. Parce qu'on ouvre 7 heures à 9 heures, de lock you out. Après, 14 heures à 17 heures. Et comment on appelle? Ouais, 14 heures à 17 heures. Après, 17 heures à 19 heures. Et puis 22 heures à 0 heure. C'est comme ça qu'ils sont en train de faire avec tout le monde. C'est du n'importe quoi. Il ne faut pas c'est-à-dire qu'on reste bras croisés. Donc, les gens là, voilà, ils veulent quoi? Ceux-là qui sont en train actuellement de louer les voitures, ils veulent que tout le monde retourne les voitures. Après ça, ils vont venir mettre la pression encore ceux-là qui ont déjà pris les voitures en crédit. Parce que si tu ne travailles pas, la compagnie de voitures là, ils peuvent te laisser peut-être 1 mois, 2 mois, mais le 3e mois, ils prendront la voiture avec toi.
Est-ce que tu comprends? Et l'argent, tout l'argent que tu as dépensé, il n'y a pas de sympathie. Ils ne vont pas te dire, OK, parce que comme tu avais payé la moitié, c'est la moitié qui reste. Maintenant, on va te restituer au moins quelques sommes. Il n'y a pas ça. Et ils vont mettre la voiture là en auction. Ils vont vendre la voiture à un prix très bas. C'est l'argent qui leur reste. Toi, tu vas perdre. Est-ce que tu comprends? Merci. Donc, si je comprends bien, le rendez-vous, c'est le mercredi 4 septembre 2000. Mercredi 4 septembre à 13h devant la mairie de C'est l'adresse New York. que vous voyez sur l'écran ici. Merci beaucoup, monsieur Diallo. J'espère que nos compatriotes vont vraiment comprendre ce message-là, parce que beaucoup sont des drivers. Pourquoi ils sont drivers? Parce qu'aujourd'hui, si les drivers qui sont ici, c'est pour les permettre de s'occuper aussi des enfants. Parce que quand tu travailles pour les gens, tu ne peux pas envoyer tes enfants à l'école, tu ne peux pas t'occuper de leur éducation, parce que tu es obligé d'être au bureau au moment que le boss veut. Et tu ne peux pas être indépendant. L'éducation des enfants ça peut rater. C'est ce que quand même beaucoup m'ont dit. C'est pourquoi ils font ça. Sinon, il y a plein de gens qui ont des diplômes qui peuvent aller travailler dans des bureaux. Mais avec ça aussi, tu peux bien t'en sortir avec ton argent. Parce que dans un travail où tu peux gagner minimum 1500 par semaine, c'est pas rien ça. Donc, il faut que les gens se sacrifient pour aller vraiment assister à cela. Donc, merci beaucoup, M. Diallo. De rien. Et rendez-vous le 4, s'il plaît, à Dieu. Faisons passer le message pour que tout le monde puisse comprendre cela. Ara on jarama weltanama une fois encore.